Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast, Du miel dans tes oreilles. Bonne écoute. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de mon expérience en tant que modèle photo, de ce que j'ai fait en shooting photo, des anecdotes liées à mes shootings photos, de l'impact que ça peut avoir sur la confiance en soi. Et je vais aussi remercier mes copines photographes pour leur travail et je souhaite les mettre en avant. Donc je mettrai les liens de leur compte Instagram en description. Alors tout d'abord, on va commencer par un petit avertissement. Si jamais un jour vous souhaitez faire des shootings, surtout après avoir écouté ce podcast, parce que j'espère vous en donner envie, il y a des choses auxquelles il faut faire attention, notamment quand vous choisissez un photographe, notamment quand vous choisissez un photographe homme. Il y a plusieurs petites choses à faire attention. Déjà, je vais pas vous inviter à aller faire des photos avec un homme. Il y a des photographes hommes qui sont très bien sûr, il n'y a aucun souci. Mais j'ai une réticence avec les hommes, comme j'ai une réticence avec les hommes dans tous les domaines, mais si jamais vraiment il y a un photographe homme qui vous contacte, parce que c'est souvent dans ce cas-là qu'il faut faire attention, un photographe homme qui vous contacte sur les réseaux sociaux en vous disant que vous êtes belle, que vous avez un super profil, qu'il aimerait vraiment faire des photos avec vous en collaboration, bref, le mec veut vous offrir un shooting. Alors ça peut être hyper intéressant, surtout quand on est une jeune femme, parce que s'intéresse souvent aux jeunes femmes. Ouah, trop bien, il y a un homme qui veut me prendre en photo, un photographe parce que je suis belle et tout, trop cool, nanani nanana. Oui, mais attention. Déjà, un homme qui te contacte pour faire des photos alors que tu ne postes pas de photos sur tes réseaux sociaux, tu vois ce que je veux dire? Que tu n'as pas... que tu n'es pas en mode modèle photo, que c'est pas encore ton travail, que t'as jamais fait de shooting, que t'as pas forcément de notoriété ou de communauté, juste le mec est tombé sur un compte public d'une jeune femme et s'est dit elle je vais la prendre en photo, c'est un peu bizarre. Je suis désolée de te le dire, mais les photographes qui contactent des inconnus sur les réseaux sociaux juste parce que leurs profils sont plaisants, j'y crois pas trop. Ensuite, si jamais vraiment tu y crois, ou alors que tu as une communauté quelconque et que tu penses que c'est crédible et que tu as envie d'aller faire des photos avec cette personne-là parce qu'effectivement ça te semble ok, il y a plusieurs points auxquels il faut faire attention. Déjà, les photos que publie le photographe, est-ce qu'elles sont belles? C'est un premier point qui est assez important. Est-ce que c'est des photos qui sont respectueuses de la femme? C'est aussi un point qui est très important parce qu'il y a des photographes qui ne vont prendre en photo que des femmes très dénudées, dans des postures très lascives, très sexuelle en fait, parce qu'on peut faire des photos en lingerie, même nues, qui sont extrêmement jolies, extrêmement esthétiques et qui n'ont rien de sexuel ou de malsain, et à contrario, on peut faire des photos qui sont littéralement crado et vulgaires et qui... ça déborde de dégueulasserie, tu vois ce que je veux dire? Donc faire attention aux photos qui sont publiées sur le compte Instagram de la personne. Est-ce que la personne ne prend que des femmes en photo? Parce que autant il y a des femmes qui ne prennent pas d'hommes en photo, autant c'est bizarre, un photographe qui n'a jamais pris un seul homme en photo, ne serait-ce qu'un homme de sa famille pour s'entraîner. Donc s'il y a aucun homme sur toute la page Instagram d'un photographe, c'est un premier red flag. Deuxième red flag, si le photographe n'identifie aucun de ses modèles. C'est-à-dire que normalement, un ou une photographe, quand il publie des photos, il va identifier la personne qui est sur les photos, sauf si la personne ne le souhaite pas. Mais sinon, normalement, vous allez toujours voir l'identification de la personne qui a été identifiée. Si c'est pas le cas, c'est aussi un red flag, parce que ça veut dire que soit ce sont des fausses photos, des photos qu'il n'a pas pris lui-même et dont il ne connaît pas l'identité des modèles, soit que les modèles ne veulent pas être rendus publics sur ce profil, soit que les modèles ne veulent pas... Tu vois ce que je veux dire? Il veut pas qu'on puisse trouver ces modèles. Si jamais tu as un doute un jour, et qui, pour l'instant, tout va bien, il y a des photos d'hommes, il y a des photos de femmes, les modèles sont identifiés, le mec a l'air cool et tout, contacte une modèle, franchement... n'hésite pas à aller voir les comptes Instagram des autres personnes, à envoyer un petit message en mode hey, coucou, il y a un tel qui voudrait qu'on fasse des photos ensemble, mais je t'avoue que j'ai un peu peur, est-ce que tu peux me dire si ça se passe bien, etc. Et s'il y a rien à craindre, s'il y a quelque chose à craindre, la personne va te le dire tout de suite, s'il y a rien à craindre, normalement ça va. Tu peux aussi faire la technique ancestrale de Twitter, donc tu cherches le nom de la personne sur Twitter et t'écris drama ou un truc comme ça, ou polémique. Si la personne s'est déjà fait dénoncer, donc call out comme on dit, sur Twitter, tu vas le retrouver tout de suite, le tweet, genre Jean-Michel Trouduc a essayé de me violer pendant un shooting, tu vas le voir direct, donc tu sais qu'il faut pas aller faire des photos avec Jean-Michel Trouduc. Faites attention aux photographes avec lesquels vous voulez shooter, renseignez-vous bien avant de prendre un shooting avec quelqu'un, et si un homme vous contacte pour faire des photos, renseignez-vous bien, faites attention et ne foncez pas tête baissée dedans, parce que ça peut être très cru ce que je vais dire, mais il y a beaucoup de photographes hommes comme ça, qu'on appelle des faux photographes, qui contactent des jeunes filles, des jeunes femmes, pour leur faire croire qu'elles ont un truc en particulier, qu'ils ont grave envie qu'elles deviennent leur modèle, etc. Ils vont t'inviter à faire des photos en studio,
et puis au début tu vas être habillé, puis après il va te mettre à l'aise, il va te dire de te déshabiller, etc., etc. Tu ne sais pas ce que la personne va faire avec tes photos de toi déshabillé en lingerie ou nu. Et il y a eu plusieurs tentatives et plusieurs cas de viol et d'agression sexuelle sur des modèles à cause de photographes comme ça. Donc soyez prudentes. Et il y a aussi autre chose, si jamais vous allez à un shooting, dites que vous viendrez accompagner. Ça, avec tout le monde, n'importe quel photographe, dites est-ce que je peux venir accompagner. Soit la personne te dit oui parce que elle s'en fout, bien sûr, tu peux venir accompagner tant que tu viens accompagner de quelqu'un avec qui t'es à l'aise, bien sûr, parce que le but c'est pas d'être mal à l'aise parce que t'es avec quelqu'un qui va te juger ou quoi. Mais si la personne te dit non, je veux pas que tu sois accompagné, nanani nanana, la personne ne veut vraiment pas que quelqu'un vienne avec toi, c'est un peu un red flag aussi. Après, c'est à prendre avec des pincettes, peut-être qu'il y a des exceptions, etc., etc. Mais globalement, faites attention et ne foncez pas de tête baissée dans chaque proposition de collaboration photo qu'on peut vous proposer. Bien, maintenant que ça c'est dit, on va parler de ma propre expérience de modèle photo. Alors, j'ai fait mon premier shooting photo avec Anaël, photogramme, donc pareil, je vous mets tous les liens en description. Anaël en janvier 2021, donc ça fait 3 ans et demi. Parce que son petit frère travaillait avec moi et il m'a dit que sa sœur était photographe et je me suis dit ah mais vas-y, moi je veux trop faire des photos et tout machin, donne-moi son numéro. Et j'ai envoyé un message et j'ai pris rendez-vous, j'ai payé mon shooting, voilà, j'ai été cliente chez Anaël et on a fait donc mon premier shooting photo de ma vie et c'était incroyable, genre vraiment les souvenirs sont encore hyper intenses, on a passé un super bon moment, le feeling il est passé direct. Anaël, je sais que tu vas écouter ce podcast, I love you. Vraiment, le feeling est passé direct, enfin, c'était incroyable. Et au début, ça a vraiment été une énorme claque pour moi, ce shooting, parce que à un moment, elle me prenait en photo et elle se mettait en contrebas, donc contre-plongée. Elle était en dessous de moi. Et je me disais, mais c'est pas possible, ça va être hideux. Enfin, comment est-ce qu'elle peut me prendre en photo par en dessous, comme ça, je vais pas aimer du tout, on va voir que mon double menton, ça va pas être beau, quoi. Et il y a plein de moments comme ça où je me disais, mais c'est pas possible, ça va être moche, c'est pas possible, je vais être laide et tout. Et en fait, j'ai tellement kiffé les photos. Genre, vraiment, j'ai adoré les photos. Ça m'a fait trop du bien, littéralement, d'accepter de se trouver belle à travers le regard de quelqu'un d'autre. Parce que quand tu reçois tes photos, c'est le regard du photographe ou de la photographe sur toi. Donc c'est-à-dire que quand tu te trouves belle sur des photos faites par quelqu'un d'autre, tu te trouves belle à travers le regard de cette personne et ça fait trop du bien. Genre vraiment ça m'a fait un bien fou d'accepter d'être belle à travers le regard de quelqu'un d'autre que moi, à travers autre chose que mon reflet dans le miroir bien travaillé ou des photos prises par moi-même bien travaillées, retouchées ou que sais-je. Donc vraiment c'était incroyable, ça m'a fait trop du bien. Et après on a continué plusieurs shootings comme ça, on en a fait plein, on est devenues copines. Enfin voilà, après j'ai rencontré plein d'autres photographes, j'ai rencontré Méchant Mood, j'ai rencontré Laurie, j'ai rencontré Typique Photographie, j'ai rencontré Mayawe, enfin vraiment j'ai rencontré plein de photographes extra avec qui j'ai passé des moments incroyables et moi vraiment c'est... pour moi, la photographie, c'est un art qui est absolument incroyable et c'est pour ça que ça me rend un peu triste de voir que ça se perd sur Insta. D'ailleurs, il y a une nouvelle publication sur Instagram si ça vous intéresse. Mais c'est vrai que ça me rend un peu triste que l'art de la photo se perde sur Instagram parce que pour moi, Instagram, avant, c'était vraiment une galerie photo, c'était vraiment une galerie d'art et c'est plus le cas malheureusement. Donc c'est un peu dommage parce qu'il y a vraiment des œuvres d'art qui existent, c'est-à-dire que oui, la photo est prise par un appareil photo, mais pas que, il y a tellement de réglages et il y a tellement d'émotions qui transparaissent après. Ouais, je sais pas comment vous dire, mais il y a tellement d'émotions qui ressortent dans certaines photos, que ce soit de l'angoisse, de la peur, de la joie, de la tristesse, de la mélancolie, enfin, tu peux faire ressortir tellement de choses en photo, et moi c'est ça qui me plaît énormément dans le fait de faire des photos, c'est le fait que je sois la toile vierge du photographe. C'est-à-dire que moi, quand je fais des collaborations avec une photographe, la photographe me dit « Ah, j'ai trop envie de faire ça et tout », et moi je te dis « Mais bien sûr !» Genre vraiment, là, toutes mes photographes qui m'écoutent, si t'as envie de me faire courir tout nu dans un champ avec des plumes dans le cul, mais que tu penses qu'artistiquement ça va donner quelque chose, il y a pas de souci, moi je le fais, tu vois. Donc en fait, moi j'ai une confiance totale en ces photographes-là avec qui j'ai déjà travaillé, et parce que je sais que ça va être beau et je sais que ça va être artistique. Et vraiment, moi je suis la toile vierge, je suis le bloc d'argile du sculpteur et la photographe me prend, me modèle, me dit comment me mettre, me dit quelle émotion faire sortir. Regarde-moi comme ça, je veux cette émotion, je veux ceci, je veux cela. Et à nous deux, on crée quelque chose, bien que je ne sois qu'une infime partie de la création. On crée quelque chose d'artistique qui est vraiment beau et ça c'est magnifique parce que je suis pas créative pour un rond mais j'adore l'art donc c'est vraiment
Ça me passionne, vraiment la photographie ça me passionne, j'adorerais pouvoir faire moi-même de la photographie, même si j'ai pas la patience pour prendre des gens en photo, faire les retouches, etc. Mais être modèle c'est une expérience qui est absolument incroyable. J'ai fait plein de photos, enfin j'ai fait des tas et des tas de shootings, et j'aimerais bien pouvoir vous parler de chacun des shootings que j'ai fait, mais je pense que ce serait un petit peu trop long. Euh, J'en ai fait plein, c'est tellement d'émotions, et parfois c'est capturer un moment d'émotion tellement intense. Une fois à Naël, on a fait un shooting en famille, et on a eu une annonce importante pendant ce shooting, et Anaël, elle a capturé ce moment-là. Quand j'ai déménagé, Anaël, elle a été invitée à manger chez mes parents avec ma petite sœur, mon meilleur ami et tout, et elle a capturé ce câlin que mon beau-père me fait. Il enlève ses lunettes pour se mettre à pleurer parce que bah, j'allais partir loin, et c'est tellement d'émotion. Enfin, quand je regarde cette photo, il y a tellement d'amour, rien qu'à travers cette photo, ne serait-ce que sur mon téléphone, mais tu te rappelles instantanément, c'est un shoot d'amour, c'est un shoot d'émotion, c'est un shoot de souvenirs tellement intense que vraiment... Enfin, c'est incroyable, franchement, c'est incroyable. Tous les souvenirs qui sont liés au shooting sont absolument incroyables et très très forts. Après, bien évidemment, il y a des shootings qui se sont moins bien passés, mais ça, si ça vous intéresse, faudra peut-être que je fasse une partie 2 pour vous parler des shootings que je n'ai pas aimés, des anecdotes, des mauvaises anecdotes, entre guillemets, sur les shootings, si ça vous plaît. Parce qu'il y en a. Il y en a des vertes et des pas mûres, mais aujourd'hui, j'ai envie de me concentrer sur le positif, parce que le positif est bien plus présent. On a fait plein de trucs, puis tu rigoles, parce qu'il se passe plein de trucs différents, et même si tu fais plusieurs fois la même chose, c'est jamais le même résultat d'une photographe à l'autre, et t'as plein d'opportunités qui s'ouvrent à toi, et vraiment, émotionnellement, c'est ouf, et mentalement, c'est ouf pour la confiance en soi, etc. Ça fait vraiment un bien fou. Moi, quand je regarde des photos, quand tu reçois les photos... les dernières photos que j'ai reçues, c'est celle avec Typique Photographie. C'était la première fois qu'on shootait ensemble, et honnêtement, je m'attendais à rien. Genre, ça s'est bien passé, franchement, bon feeling et tout avec la photographe. Mais je me disais, je sais pas si ça va être beau, je sais pas si je vais bien ressortir, est-ce que le feeling va ressortir aussi sur la photo. Et elle a fait une technique que j'avais jamais expérimentée, donc je savais pas ce que ça allait rendre, tu vois. Est-ce que je vais aimer ce résultat-là? Honnêtement, je savais pas, tu vois, j'étais pas sûre de moi. Et, et j'ai reçu les photos, et pareil, ça a été une vague, mais une déferlante de... un bol d'air frais, mais vraiment l'oxygène qui me manquait, quoi, pour me dire, putain, mais je suis tellement belle. Je suis tellement belle, et j'ai tellement le droit d'être belle, et j'ai tellement d'émotions, j'ai tellement de charisme, j'ai tellement de classe, j'ai tellement de... Waouh, je suis tellement bien, j'ai tellement le droit d'être là, quoi. J'ai tellement le droit d'être là, j'ai tellement le droit de vivre, j'ai tellement le droit d'exister, d'être heureuse. Et ça fait vraiment une déferlante d'amour et de bienveillance, en fait. Enfin, vraiment, ça m'a fait trop du bien. Là, j'attends le résultat du shooting Drag Queen Cabaret qu'on a fait avec Asma, où c'est Asma qui m'a maquillée. J'attends le résultat du shooting Fleur qu'on a fait aussi avec Typique, et ça, je pense que ça va être absolument insane. Vraiment, j'ai trop trop hâte du résultat. Mais j'adore ça. Et il y a aussi, dans la confiance en soi et dans la photo, il y a aussi des fois où j'ai pas aimé. C'est-à-dire qu'une fois, on avait fait on avait fait un shooting au lac de la Madine avec Anaël, je me souviens encore, c'est le jour où Valentin s'était fait enlever ses dents de sagesse, et moi je l'ai traîné à 1 heure de chez moi pour qu'il fasse le pantin et qu'il m'aide à faire les photos. Le pauvre, il était dans le mal. Et quand j'ai reçu les photos, j'ai pas aimé. Il y a certaines photos, j'étais debout dans le lac et le maillot de bain me plaisait pas, il m'allait pas, et je me suis trouvée laide. J'ai pas aimé du tout, mais limite presque à pleurer. Mais en fait, j'étais pas dans le mood. C'était pas le moment de recevoir les photos, tu vois ce que je veux dire? C'était pas le moment de les regarder. J'étais peut-être triste ou énervée pour autre chose, pour une autre raison. Et on sait toutes très bien comment on est, comment l'homme est. Quand il y a un truc qui va pas, il y a rien qui va. Et là, il y avait rien qui allait. Et forcément, le résultat du shooting, il allait pas non plus. Mais j'ai eu la présence d'esprit de me dire, ok, calme-toi, regarde pas les photos. De toute façon, t'es blasé, t'es aigri, y a rien qui va, tout t'énerve, les photos vont rien y changer. J'ai coupé mon téléphone, j'ai pas regardé les photos, et j'y suis revenue le lendemain. Et le lendemain, ça a été de nouveau cette déferlante d'amour et de waouh, mais comment j'ai fait pour ne pas aimer ces photos? Comment j'ai fait pour ne pas les trouver belles? Comment j'ai fait pour les haïr? Et ben en fait, c'est une belle allégorie de ce qu'est la confiance en soi et de ce qu'est la vie. C'est des hauts et des bas. C'est des hauts et des bas, mais c'est des hauts et des bas sur un sentier de randonnée. Donc c'est-à-dire que parfois tu descends, parfois tu remontes, mais tu continues à avancer, en fait, tu tournes pas en rond. Donc même si t'es descendu très bas à un moment, ça veut pas dire que tu n'avances pas. Ok, la descente, elle fait partie du cheminement. Donc ouais, il y a des fois où on a moins confiance en soi que d'autres, il y a des fois où on a plus confiance en soi que d'autres. Et la photo, ça m'a bien fait comprendre ça.
que parfois je me trouvais plus belle que d'autres, que parfois je fais des photos où je me trouve pas très belle parce que c'est pas le but, parce que parfois les photos sont pas là pour que je me trouve belle, mais les photos sont là pour être une œuvre de laquelle je fais partie, mais dont je ne suis pas le personnage principal. J'ai certaines photos dont je ne suis pas le personnage principal parce que la nature environnante et les retouches du photographe sont bien plus importantes, et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau, c'est que parfois je suis juste un point au milieu d'une image gigantesque qui est d'une force monumentale, et moi je suis juste un point au milieu, donc je ne suis pas un point joli, mais je suis le point de détail, le point d'ancrage peut-être pour certaines images, qui me rappellent ce que je faisais là, qui me rappellent l'émotion, qui me rappellent... J'ai des photos comme ça, par exemple, qu'on avait été faire un matin avec Anaëlle. Je me lève vers 6h du matin, comme tous les matins, et d'un coup, brouillard. Brouillard de l'enfer. Et là, je lui envoie un message. Je lui dis, Anaëlle, brouillard. Elle me dit, ouais. Elle me dit, débarque. J'ai dit, ok. Elle m'a envoyé son adresse, j'ai enfilé une robe, j'ai débarqué. Pas maquillée, pas coiffée, rien du tout. Donc, objectivement, je ne me trouve pas belle sur ces photos. Mais c'était tellement incroyable, genre la vibe, elle est tellement, il y a une vibe un peu witchy, un peu, vraiment le brouillard il était incroyable, il était hyper épais et moi je suis là pieds nus dans la boue avec ma robe et tout, et un peu sauvage, vraiment sauvage ces photos. Et ces photos ne sont pas, je ne suis pas belle sur ces photos, mais ces photos sont absolument magnifiques, elles sont dingues, artistiquement elles sont incroyables, et c'est pas moi qui rend la photo incroyable, c'est la photo qui est oufissime, et moi je suis là juste pour servir d'exutoire à l'émotion que la photographe veut faire transparaître, tu vois ce que je veux dire? Quand elle me dit penche-toi en arrière, elle a l'air folle, tiens-toi la tête entre les mains, fronce les sourcils, je sais pas, elle voit l'émotion, elle veut la faire sentir, il faut que je la fasse transparaître, je suis l'actrice de l'émotion dans la photo en fait. C'est beau ça, Gabrielle. Je suis l'actrice de l'émotion dans la photo, PTDR. Bref, j'adore les shootings, vraiment, tout le monde devrait en faire. Ça a un coût, faut pas l'oublier aussi, hein. Un shooting ça coûte cher. Un shooting ça coûte de l'argent parce que le photographe il paye, enfin il a besoin de payer son loyer. C'est un travail qui est artistique, donc on paye nos artistes musicaux, on paye nos artistes au cinéma, on paye les artistes du petit écran sur YouTube, etc. On paye tous les artistes, et on doit payer les photographes aussi. Tout comme on payerait un peintre, tout comme on payerait un décorateur d'intérieur, tout comme on payerait un sculpteur. Alors peut-être que t'as pas le budget pour te faire un shooting, mais c'est pas pour ça que c'est trop cher, c'est pas pour ça que ça ne vaut pas son prix. Si le photographe décrète que le shooting c'est 300€, le shooting c'est 300€. Si ça ne te convient pas, tu vas voir un autre photographe, ou alors tu mets des sous de côté. Il n'y a pas à mendier, à faire... Enfin, il y en a beaucoup qui sont dans le... Comment on appelle ça, dans la négociation, et vraiment je trouve ça insupportable, genre quand tu vas chez Carrefour pour acheter 1 kilo de riz, tu vas pas négocier avec la caissière, là c'est pareil en fait. Le shooting il est à ce prix là, si ça te plaît pas tu mets des sous de côté ou tu vas voir ailleurs, tu vois, mais tu vas pas voir le photographe en mode je suis vraiment désolée, j'ai pas les moyens, mais peut-être que tu pourrais me faire une fleur. Puis souvent il y en a qui mentent, tu sais, ils sont là en mode, enfin ça vraiment c'est un cas très généralisé, hein, mais on l'a déjà vu plein de fois, tu sais, sur Vinted, machin, enfin un peu partout où les gens espèrent négocier. Oh là là, mais non, mais tu sais, mais je suis triste et j'ai une vie vraiment malheureuse. On s'en bat les couilles en fait. Genre c'est triste à dire, mais on s'en bat les couilles. Quand tu vas chez Carrefour et que tu veux 1 kilo de riz, tu peux dire à la caissière que t'as la vie la plus malheureuse du monde, elle s'en fout en fait. Tu vois ce que je veux dire? Là c'est pareil, donc arrêtez de négocier avec vos photographes. Moi il y a des shootings que je paye, il y a des shootings que je paye pas, mais ça c'est parce que je travaille en collaboration avec les photographes, mais quand la photographe me contacte pour me dire j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela à tel moment et tout, c'est elle qui a envie, donc moi je ne suis que la toile vierge pour exprimer son envie. Si ma photographe me dit j'ai vraiment trop envie de faire des photos dans la brume avec une tenue de cette couleur là et tout machin, y a pas de souci. Moi je suis là, il y a la brume, il y a la couleur, il y a pas de problème, je suis là, mais c'est toi qui veux exécuter ces photos là. Par contre si moi j'envoie un message à la photographe en lui disant je veux absolument faire ceci, je veux absolument faire cela, etc., je prends rendez-vous en fait. C'est pas compliqué. Si c'est moi qui ai un projet artistique, je prends rendez-vous. Après, ça dépend des photographes. Par exemple, si on est copines, si le projet lui plaît, etc., etc. Mais déjà, vous pouvez pas contacter un photographe en collaboration en lui disant juste « j'aimerais bien faire des photos avec toi ». Oui, mais il faut un projet à proposer. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que t'aies quelque chose à apporter. Il faut que faut que t'aies quelque chose d'intéressant. Tu peux pas juste envoyer un message à un photographe pour lui dire « Hey, coucou, on fait une collab, j'aimerais bien qu'on fasse des photos portraits dans la forêt avec une robe ». Le truc que le photographe, il a déjà fait 1 million de fois, tu vois. Si t'as un projet hyper intéressant, qui change, que le photographe n'a jamais fait et tout, ça peut l'intéresser. Si tu lui proposes un truc hyper lambda, hyper banal, hyper bancal, il a des clients pour ça, tu vois ce que je veux dire?
C'est comme si t'allais chez la coiffeuse et que tu lui disais « Eh, vas-y, offre-moi mon shampoing coupe brushing, tu me coupes une frange et les pointes et tu me l'offres parce que comme ça tu t'entraînes. » Ouais, enfin, la coiffeuse, elle a pas besoin de s'entraîner sur toi pour faire un carré, un brushing et une frange, quoi. Donc voilà, globalement, j'invite tout le monde à aller faire des shootings parce que ça fait trop du bien, je sais que ça coûte cher, donc si vous pouvez, faites-vous le offrir, vraiment. Demandez ça à Noël ou pour votre anniversaire, demandez à vos proches de vous faire une carte cadeau chez un photographe qui vous plaît. Faites attention, soyez prudents avec certains photographes parce qu'ils ne sont pas tous bons. Voilà, je vous identifie mes photographes en description. Si ça vous intéresse, je vous invite très fortement à aller les suivre, ne serait-ce que par amour de l'art. Voilà. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais dire d'autre, des expériences vécues en shooting, j'en ai plein. Enfin voilà, on a fait des shootings dans la neige, on a fait des shootings dans les champs de fleurs, on a fait des shootings où j'avais oublié de prendre des chaussures et du coup je suis en basket, on a fait des shootings avec des belles robes, avec des pas belles robes, on a fait des shootings où on a loué un Airbnb pour faire des shootings, enfin on a fait plein de choses et on a plein de projets et j'adore ça, j'espère ne jamais arrêter. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué ou si vous le saviez ou pas, peut-être que vous avez l'info est passée à la trappe, mais j'ai un tatouage de moi, enfin j'ai un tatouage sur ma cuisse, qui est ma silhouette dans un appareil photo. Donc c'est-à-dire que je me suis fait tatouer ma silhouette en train de se faire prendre en photo, parce que je veux trop ce souvenir-là. Voilà, j'ai été modèle photo, je suis modèle photo, j'ai fait des photos, peut-être qu'un jour j'en ferai plus, pour X ou Y raison, mais je veux jamais oublier ça. Je veux jamais oublier ça, et c'est beaucoup trop intense. C'est de trop bons souvenirs, et vraiment pour moi, les photographes, il y a un côté vraiment très intime quand tu partages un shooting avec une photographe, donc il y a vraiment de l'amitié qui se lie très rapidement, je trouve, que ce soit avec Méchant Mood, que ce soit avec Mayawe, que ce soit avec Anaël, que ce soit avec Laurie, que ce soit maintenant avec Typique Photographie. C'est des femmes que j'ai rencontrées pour l'art, c'est des femmes que j'ai rencontrées pour diverses raisons, mais c'est des femmes avec qui j'entretiens un lien d'intimité, je trouve, parce que il y a l'art, et l'art est forcément intime selon moi. Donc voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. On m'a demandé aussi comment faire pour ne pas être mal à l'aise. Alors là, j'ai 2-3 tips. Déjà, vas-y accompagner si tu peux, par quelqu'un qui te rendra à l'aise, pas quelqu'un qui te mettra mal à l'aise, bien entendu. N'hésite pas à poser des questions au photographe avant. Comment je dois m'habiller, où est-ce qu'on fait ça, patati patata. Pendant le shooting, t'hésites pas, moi c'est pareil, à chaque fois que je rencontre un nouveau photographe, enfin une nouvelle photographe, je lui demande est-ce que tu veux que je regarde l'appareil photo, est-ce que tu veux que je regarde au loin, est-ce que tu veux que je bouge beaucoup, est-ce que tu vas me guider, est-ce que tu me laisses faire, est-ce que c'est toi qui vas me dire quelle pose faire, etc. etc. N'hésitez pas à poser des questions, ne soyez pas passive, soyez active de votre activité, donc posez des questions, proposez. Si t'as envie de faire un truc que tu penses que ça pourrait rendre bien, tu le proposes au photographe. Ah, mais est-ce qu'on pourrait faire une photo sous cet arbre-là en faisant comme ça ? Au pire, le photographe, il va te dire non, ça va pas bien rendre avec la lumière, etc. Au mieux, il va te dire bah ouais, carrément, viens, on teste, tu vois. Et petite astuce qui vraiment marche à tous les coups, prenez de la musique. Prenez une enceinte avec votre téléphone, connectez votre téléphone à l'enceinte et mettez une musique qui vous plaît. Selon le mood, vous mettez une musique d'amour, si vous êtes en couple, vous mettez une musique rigolote, enfin, mettez une musique qui vous plaît et dansez. Dansez, laissez-vous porter par la musique, faites-vous kiffer, rigolez, c'est pas la photo de classe, ok ? Donc bougez, éclatez-vous, amusez-vous, prenez votre temps, un shooting ça se fait pas en 10 minutes selon moi. Il y a des photographes qui font des shootings très rapides, mais ça, si ça vous intéresse, je vous en parlerai dans une autre partie, du coup. Un shooting, ça prend un certain temps. Ça doit pas se faire à la chaîne. Il y a un travail de préparation en amont avec le photographe, où vous allez discuter de ce que vous avez envie, de ce que le photographe a envie, etc., etc. C'est pas comme aller chercher du pain. Il y a vraiment tout un truc, tout un échange, etc. Et une fois sur place, faites-vous kiffer, posez des questions, écoutez de la musique, dansez, amusez-vous. Un shooting photo, c'est pas seulement recevoir des jolies photos de vous, c'est aussi passer un bon moment avec vous-même. Et je crois que je vais clôturer là-dessus parce que c'est le plus important. Je vous fais des bisous, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez des anecdotes à me raconter. Je ferai sûrement un épisode 2 sur les anecdotes négatives que j'ai eues du coup en shooting. Donc s'il y a des gens qui ont des anecdotes à me raconter sur des shootings qu'ils ont vécu, n'hésitez pas à me les envoyer si vous voulez qu'elles soient racontées en podcast. N'hésite pas à noter le podcast, n'hésite pas à m'envoyer un message, à me suivre, etc. Et à aller suivre les photographes que je vais identifier en description. En attendant, je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mon podcast Du miel dans tes oreilles. Mes amis photographes, je vous aime, je vous fais des gros bisous partout, I love you!